Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Christelle, je suis teinturière et j'ai une boutique en ligne où je vends la laine que je teins à la main. Si vous êtes nouveau par ici, merci de me rejoindre aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Donc vous pouvez me retrouver tous les lundis, sauf quand c'est une période de salon, mais sinon c'est tous les lundis ici à 17h. La newsletter est envoyée tous les lundis à 17h. Je fais régulièrement des mises à jour, c'est souvent le lundi après-midi également. Mais le meilleur moyen de savoir s'il y a des choses dans la boutique, des choses nouvelles, c'est de s'abonner à la newsletter. Le lien est dans les notes. Et si vous êtes des abonnés du podcast, salut, j'espère que vous allez bien. Donc, c'était vraiment cool le live la semaine dernière. Je vais en faire plus régulièrement, je pense qu'au moins une fois par mois. En plus, le côté super cool, ça je l'ai dit dans le podcast, et que dans le live, c'est que j'ai pas de montage, donc c'est vrai qu'en termes de charge de travail, ça allège un peu, donc c'est win-win cette histoire, c'est vraiment très bien. Voilà, alors, pour cette semaine, vous m'avez donné une idée la semaine dernière de reparler un peu des bases. Ça fait que c'est vrai que j'en parle régulièrement quand je vous présente les coloris du mois de l'almanach, mais d'une façon générale, je ne sais pas si j'ai déjà fait... Je crois avoir déjà fait un épisode où je parlais des bases, mais là je vais vraiment consacrer cet épisode aux bases pour vous les présenter, et je vais me focaliser sur les bases fingering de la boutique. Voilà, et donc je vais également vous dire les questions les plus fréquentes que j'ai à ce sujet sur les salons en boutique, et ça répondra à des interrogations que vous avez vous de votre côté. Voilà. Alors déjà... Voilà les bases que j'ai, les bases non teintes que j'ai dans la boutique. Elles sont assez différentes, même si j'imagine de votre point de vue, on voit pas trop la différence. Mais je vais vous les présenter et je vais vous expliquer pourquoi elles sont différentes et pourquoi je les ai choisies. Alors, je vais commencer par, je pense, la plus versatile des bases que j'ai dans la boutique. C'est, alors, que je me trompe pas, hein, parce que j'ai mes petits trucs pour les reconnaître, mais voilà, c'est celle-là. C'est l'Extra Fine Fingering. Je vous la présente tous les mois, c'est vraiment la base, c'est la base qui marche le mieux, c'est la base à tout faire. C'est une base qui est absolument merveilleuse. Je suis une grande amoureuse de laine en fait. Et j'aime la laine plus que tout autre matériau, plus que toute autre fibre. Je suis vraiment amoureuse de la laine. Et je dois dire qu'en tant que tricoteuse, c'est cette laine que je préfère tricoter. C'est donc une base qui est 85% mérinos extra fin, c'est-à-dire que le diamètre de la fibre est inférieur à 20 microns. Il faut savoir que, c'est peut-être mieux comme ça, il faut savoir que plus le diamètre est fin, plus la laine est douce, d'accord ? Et donc un mérinos extra fin, vous pouvez comprendre que c'est un mérinos très doux et qui est choisi vraiment de façon assez précieux, enfin comment dire, avec beaucoup de soin en fait. Il est choisi avec beaucoup de soin, avec des fibres légèrement plus longues que la moyenne pour justement éviter qu'il ne fasse trop de bouloches, puisque c'est aussi autre chose. Le mérinos, c'est donc une race de mouton qui a des longueurs de poils assez courts, et en fait plus c'est court et plus ça fait des bouloches, voilà. Donc on a vraiment un petit peu une laine assez exceptionnelle de ce point de vue-là, parce qu'elle va être extrêmement douce, mais elle ne va pas facilement faire de bouloches. Donc c'est pour ça que je l'aime autant. Et elle est en 85% mérinos extra fin et 15% nylon. Alors j'ai souvent la question, est-ce que tu as de la laine à chaussettes, de la laine fingering 100% mérinos? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que très sincèrement, en tant que personne qui tricote depuis un certain temps et qui travaille la laine, je ne suis pas capable de faire la différence entre une laine mérinos nylon 85-15 et une laine 100% mérinos. Et donc, déjà voilà, premier point. Et deuxième point,
quand on a un peu de nylon dans le mérinos, on a la possibilité de faire absolument tout ce qu'on veut comme projet. Tandis que si on est en 100% mérinos, là on est limité. On ne peut pas faire de chaussettes et on ne peut pas faire de projet où il va y avoir un peu de frottement. La laine va s'abîmer plus vite. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'entends le souhait d'avoir du 100% mérinos, mais vraiment, je trouve que la 85-15, elle est absolument parfaite comme ça et elle permet d'aborder tous les projets. Donc typiquement, si vous avez des restes, bah, vous n'avez pas à vous poser la question, est-ce que je peux faire ci ou ça? Oui, vous pouvez tout faire avec, vous pouvez absolument tout faire. Sachant que mes autres bases, qui sont donc les grandes sœurs de celle-ci en sport, en déca, donc ça sera toujours en mérinos extra fin. Là, ils seront en mérinos extra fin 100%. À partir de la sport, c'est du 100% mérinos parce qu'en général, on ne fait pas de chaussettes, on ne fait pas de projets qui vont subir un frottement particulier avec des laines plus épaisses. J'ai l'impression que ma lumière est mal placée, excusez-moi. Petit... Je trouve que c'est très sombre. Ouais, je crois que c'est bien mieux comme ça. Voilà donc pour l'extra fine fingering. Alors, c'est une construction 4 brins, une laine vraiment très stable, une laine qui va être plutôt gonflante et qui va très bien rendre pour les projets où vous avez un peu de texture. Elle est vraiment fantastique, mais elle va convenir finalement pour tous les projets, c'est pour ça que je l'aime autant. C'est un peu la laine que je conseille si vous débutez dans la teinture artisanale, je vous conseillerais toujours cette laine-là, elle est fantastique, voilà. Alors, ensuite, j'ai également sa petite cousine, c'est l'extra fine soie. Donc là, c'est une laine qui est 70% je crois mérinos extra, 70 ou 75% mérinos extra fin, donc toujours ce même mérinos. Mais là, à la place du nylon, on a de la soie. Je crois que c'est 25 ou 30% de soie, je ne suis plus sûre. Donc typiquement une laine avec un peu plus de drapé, elle est moins gonflante, elle est légèrement brillante. J'ai d'ailleurs un petit peu de mal à les différencier parce qu'elles ont exactement le même diamètre et elles sont et la laine en fait l'extra fine fingering est également un peu brillante, donc j'avoue que parfois j'ai un petit peu de mal à les différencier. Celle-ci est légèrement moins gonflante, c'est surtout là-dessus, et puis elle est plus brillante. Elle va très bien pour les chaussettes. La soie est une excellente alternative naturelle au nylon pour les chaussettes. C'est très résistant la soie. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de casser un fil de soie, un fil fingering de soie ou un fil de laine avec de la soie à la main. On n'y arrive pas tellement c'est fort. Voilà. Ensuite, dans les mérinos extra fins, je voulais également, en fingering, je voulais également vous parler de celle que j'ai en 100%, mais du coup là ça tombe sous le sens parce que c'est la laine mèche, donc elle n'a pas de... Là elle n'est pas en structure 4 brins, elle est en structure 1 brin. Là, complètement prohibé pour les chaussettes, ça tiendra pas le choc, vous aurez des trous dès la première utilisation quasiment. Par contre, elle est super pour les châles et les accessoires. Les pulls un peu moins parce qu'elle a tendance quand même à boulocher du fait qu'il n'y a qu'un seul brin. Après, elle prend la couleur d'une façon merveilleuse et pour les châles, c'est magique. Très gonflante aussi. Ensuite, je vais vous parler paillettes. Donc dans la boutique, je vous propose 2 laines à paillettes qui sont très différentes l'une de l'autre. Il y a la base Stellina Fingering, donc c'est 75% mérinos, 20% nylon, 5% Stellina. Et on a la base Lurex Fingering, c'est 75% mérinos extra fin, 20% nylon, 5% lurex. Les différences sont multiples, il y a beaucoup de différences. Tout d'abord, c'est pas la même construction. Ici, on a une 3 brins hyper gonflante. On dirait presque une sport. Elles font le même métrage. Tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, ça fait 400 mètres au 100 grammes. Celle-ci y compris. Hyper gonflante. Elle absorbe complètement la couleur. Elle est très très vive. Là où la couleur tombe, elle reste. Il n'y a pas de diffusion de couleur dans les bacs. Et 3 brins. Donc beaucoup d'air emprisonné et le fil brillant et bien visible.
On le voit surtout sur les coloris foncés. Ici, on a une construction 2 brins. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Oui, 2 brins. On a un fil de Stellina beaucoup plus fin et discret. Et on a un fil qui est beaucoup plus dense, qui va avoir de meilleures qualités de drapé par exemple. C'est très bien pour la dentelle. Pas du tout gonflant celui-là pour le coup. Donc vraiment 2 laines très différentes finalement. Le seul point commun c'est qu'elles sont majoritairement mérinos et qu'elles ont des paillettes. Mais sinon elles sont très différentes l'une de l'autre. Et elles sont toutes les deux très agréables à tricoter. Ensuite, je voulais vous parler de la BFL. Alors la BFL, c'est une laine qui est... toutes ces laines que je vous ai présentées sont superwash. Le traitement superwash est réalisé en Europe avec les plus hautes exigences environnementales. Donc c'est un traitement qui a vraiment mauvaise presse parce qu'il y a eu beaucoup de pollution dans le traitement superwash dans le passé. Aujourd'hui, tout ce qui est réalisé en Europe, c'est soumis aux règles de la communauté européenne, c'est drastique. Et l'eau qui ressort des usines de traitement superwash est plus propre que l'eau potable. Les critères sont plus élevés que pour l'eau potable. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne pollue plus et qui est fait vraiment avec voilà, les plus hautes exigences. Donc c'est pour ça que j'ai 2 exigences très importantes pour les laines chez les fournisseurs chez qui je me fournis, c'est qu'il n'y a pas de cruauté animale. Donc mes laines viennent de partout dans le monde. Hein. J'ai du mérinos qui vient surtout d'Afrique du Sud, un petit peu d'Australie, un petit peu de Nouvelle-Zélande. Tout ce qui est soie vient plutôt de la Chine. Tout ce qui est yak vient du Tibet. Le BFL, lui, il est anglais. Il vient d'Angleterre. Le nylon vient d'Allemagne, je crois. Voilà. Mais en tout cas, je ne travaille qu'avec des fournisseurs qui respectent les animaux et qui ne les soumettent pas à des traitements cruels comme le mulesing, qui est une façon de protéger les animaux de certaines maladies qui s'attrapent par l'anus en fait, en enlevant de la peau et donc des poils autour de cette zone pour éviter qu'il y ait des parasites qui s'accrochent à cet endroit-là et qui les infectent. Mais c'est très cruel parce que c'est fait sans anesthésie, c'est très très douloureux pour l'animal. Donc moi je ne travaille pas, je ne veux pas travailler avec des élevages qui feraient ça en fait. Donc, et pareil, tout ce qui est récolte de fibres comme le mohair, le yak, ce ne sont des fibres qui ne sont que récoltées de façon naturelle au moment de la mue de l'animal. L'animal n'est aucunement violenté. Donc c'est très important pour moi. Je pense que c'est aussi très important pour vous de le savoir, à la fois du point de vue respect des animaux et respect de l'environnement. Après, c'est perfectible, hein, j'en suis tout à fait consciente, puisque ça reste des laines qui voyagent quand même, qui viennent loin, donc il y a une notion de bilan carbone que moi de mon côté j'essaye d'alléger par exemple en ne choisissant de travailler avec uniquement de l'énergie non renouvelable. Par exemple toute l'électricité que j'utilise dans l'atelier, c'est issu de l'énergie non renouvelable. Donc voilà, j'ai vraiment ces aspects-là beaucoup à l'esprit. C'est pas bilan parfait, mais je tends vraiment vers essayer d'avoir quelque chose de raisonné et de respectueux des animaux et de l'environnement. C'était un point important à faire. Donc je voulais vous parler du BFL. Alors là, le BFL, en fait, c'est une laine qui est comme le mérinos traité superwash, ici 100% BFL. Mais il faut savoir que l'animal, le mouton, en fait, a un poil très différent du mérinos. Les fibres sont beaucoup plus longues et assez brillantes. Et du coup, quand on le file, on a une laine qui est naturellement plus résistante que le mérinos. Donc, pas besoin de nylon en fait avec le BFL pour tricoter des chaussettes. Vous pouvez tricoter des chaussettes en 100% BFL, donc 100% laine, sans matière non organique. Elles vont très bien tenir. J'ai tricoté beaucoup de chaussettes. Je porte beaucoup de chaussettes tricotées dès que le froid revient. Je n'ai pas constaté de différence d'usure entre mes chaussettes en BFL et mes chaussettes qui contiennent du nylon.
Et je les porte beaucoup. Donc vous pouvez y aller, tricoter des chaussettes en BFL, il n'y a pas de souci. Si vous aimez avoir une alternative 100% naturelle pour les chaussettes, vous pouvez aller vers cette laine-là. La grosse différence aussi, c'est qu'elle prend la couleur de façon très intense. Et pour le coup là, les pigments voyagent. C'est-à-dire que les pigments ne font pas se fixer à un endroit, les pigments vont se balader dans le bac et c'est des coloris. Un même coloris sur différentes bases va être beaucoup plus fondu sur BFL par rapport à une base Mérinos. J'ai également en boutique la base BFL et soie, où là on a 55% BFL, 45% soie. La soie est presque à parité avec la laine, et là je vous défie de la couper à la main. C'est très dur. Donc impeccable pour les chaussettes, et c'est une très belle laine qui est très belle également pour les châles. La soie, c'est une fibre qui est plus lourde que la laine, donc elle va tendance à donner de la densité à la laine et à lui donner un très beau drapé. Donc ce sont des propriétés sur lesquelles vous pouvez jouer également dans le choix des laines pour vos projets. Si vous avez par exemple un projet avec un peu de dentelle, tout ce qui contient de la soie ou qui est filé et retordu avec un peu plus de densité, pas trop, mais ça convient bien. Tout ce qui est laine à deux brins aussi, ça convient très bien pour tout ce qui est dentelle. Typiquement, torsade, texture, vous allez plutôt aller vers des laines, idéalement vers des laines 3 ou 4 brins, ça c'est vraiment l'idéal. Ensuite, j'ai la MCN, donc MCN c'est l'abréviation de Mérinos Cachemire Nylon. C'est une laine à chaussettes, majoritairement Mérinos, avec juste 10% de cachemire et 10% de nylon. Donc on est 85% Mérinos, 10% cachemire, 10% nylon. Simplement, si vous avez envie d'un toute petite nuance de douceur et de halo dufteux supplémentaire. Elle se tricote pour tous vos projets, y compris les chaussettes. Elle est très bien pour les chaussettes. Elle est un peu plus épaisse, elle fait 350 mètres au 100 grammes. Et on est sur une laine très agréable à tricoter. Et bien que le cachemire soit présent de façon très minoritaire, il a une influence énorme sur la façon dont la laine prend la couleur. Le cachemire matifie en fait, c'est une laine qui a un rendu très mat et ça matifie énormément le coloris et il a tendance à vraiment fixer la couleur là où elle tombe, un peu comme la lurex. Donc en général les coloris très mélangés avec des couleurs vraiment très disparates vont très bien donner sur une base comme ça, tandis qu'ici les coloris vont avoir tendance à un peu plus se mélanger et on va avoir des coloris secondaires ou tertiaires qui vont se former sur les chevaux, tandis qu'ici beaucoup moins. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de celle-ci. Donc celle-là, c'est Mérinos Yak et Soie. Mais je devrais dire Mérinos Soie et Yak puisque le Yak est vraiment minoritaire. Alors de mémoire, on doit être sur 65% Mérinos, quelque chose comme 20% soie et 15% yak, un truc comme ça. C'est un gros écheveau de 480 mètres pour 120 grammes, qui est une laine mèche. Donc c'est vraiment un très... C'est une très belle base en fait. Elle sublime les couleurs foncées. Tout ce que je vais teindre qui va être dans des tons chocolat, rubis, tout ce qui est coloré un peu plutôt ton sur ton, nuancé ton sur ton. Plutôt foncé, ça va lui donner un côté fumé en fait. Tous les coloris vont être un peu plus intenses sur cette base. Elle est vraiment, je dirais, presque chatoyante en fait. Quand elle est teinte, elle est trop belle. Et elle est très agréable à tricoter. Et c'est un écheveau généreux. Le yak, c'est une des fibres qui n'est pas traitée superwash. Donc c'est ce qui donne la couleur à l'écheveau parce que naturellement la fibre est noire. C'est une laine qui va avoir tendance à feutrer beaucoup plus facilement que, même si la majorité en fait est superwash, c'est une laine qui va facilement feutrer, donc attention, c'est vraiment une des seules laines que je vous propose superwash, que je vous conseille
lavez plutôt à la main, pas en machine, puisqu'il y a un risque de feutrage avec le yak qui n'est pas traité superwash dedans. Mais malgré tout, j'arrive quand même à l'éteindre comme une laine superwash, puisque majoritairement le mérinos dedans est superwash. Sachant que le superwash permet en fait, le traitement superwash permet de jouer sur les couleurs, d'avoir des coloris avec plein de couleurs différentes. Comme je manipule en fait, quand je teins, je manipule la laine à chaud. Le traitement superwash me permet de faire ces manipulations et de vous donner toutes ces nuances, ces speckles, toutes ces choses-là que je ne pourrais pas faire en non superwash, puisque on ne peut pas manipuler la laine à chaud en non superwash de la façon dont je fais dans l'atelier. Et enfin, la dernière base que je voulais vous montrer, et ça sera à la fin de cette petite exposé sur les bases. Si ça vous intéresse, je ferai la même chose pour les bases DK et peut-être pour les bases un peu fantasy. Mais j'en ai moins des bases DK, c'est surtout principalement des laines fingering, puisque ce sont un peu des laines... Il y a énormément de projets avec, donc on peut vraiment faire plein de choses avec. Ce sont les bases tweedées. Donc les bases tweedées, elles sont très sympas, j'aime beaucoup les proposer, surtout en automne en fait, automne-hiver, je trouve que c'est des bases assez cosy, assez chaleureuses dans l'aspect. Elles ont un petit côté un peu rustique aussi, mais elles n'ont que l'aspect parce qu'elles sont très douces. Donc c'est... je crois que... oui. C'est 85% mérinos et 15% nepp de Donegal. Donc le nepp de Donegal, c'est ce qui fait en fait, ce sont les petites boules de différentes couleurs là. C'est ce qui donne l'effet tweedé, c'est de la viscose, d'accord? Et ça ne prend pas la teinture du tout. Donc ça veut dire que sur un coloris comme ça, sur une base comme ça, pardon, le coloris va prendre, mais vous aurez toujours les mêmes couleurs de petites noppes, les petites touches de tweed en fait. Et je la propose également en tweed funfetti, donc c'est la même base, sauf que cette fois-ci, les petits neps de Donegal sont multicolores. Donc, c'est une base qui convient pour les chaussettes. Même remarque que pour la BFL, j'ai souvent tricoté des chaussettes en tweed, en laine tweedée. Pas d'usure prématurée. Alors, je suppose que elles devraient s'user un peu plus vite que celles qui n'ont qui ont du nylon ou qui sont avec de la soie ou en BFL, mais en tout cas celles que j'ai tricotées en tweed n'ont toujours pas de trous et pourtant je les porte aussi, donc je ne la déconseille pas pour les chaussettes, je la recommande même, voilà. Alors il y a quand même une chose dont je voulais vous parler. Si vous regardez par exemple la BFL, la tweed, et si je vous mets à côté une mérinos extra fine, voilà, et la plus blanche de toutes, ça va être la Lurex, vous voyez que les bases n'ont pas les mêmes couleurs. Ça a une incidence sur la teinture. Donc, vous avez déjà la façon dont la nature de la fibre qui a une incidence sur la teinture. Si c'est du mérinos, du cachemire, du mohair, de la soie dilue les couleurs. Une base qui contient de la soie sera toujours plus claire qu'une base qui n'en contient pas. Il y a la façon dont c'est filé qui joue sur les couleurs. Une base filée très densément aura tendance à moins absorber la couleur et donc les pigments vont se balader, alors qu'une base filée de façon avec plus d'air en fait, moins serrée, la couleur va être beaucoup plus absorbée et les pigments vont moins se balader, il y aura moins de fondu de couleur. Et dernier aspect, chaque laine n'a pas de la même couleur et du coup le rendu n'est pas le même. Par exemple, je ne mets pas forcément en avant des coloris qui sont très fluo, pas fluo mais il y a certains coloris par exemple qui vont être très froids, comme du gris ou des choses comme ça, ou des coloris qui sont travaillés sur base naturelle. Je vais moins les mettre en avant sur le BFL parce qu'il est naturellement crème, presque jaune pâle, par rapport au mérinos qui est bien écru. De la même façon, la base tweedée est légèrement grisée, donc ça va avoir une incidence sur la façon dont les couleurs ressortent.
La lurex, elle cumule, elle est à la fois très claire et très, très aérée. Donc c'est vraiment une base au départ qui m'a surprise dans les casseroles de teinture parce que elle se comportait vraiment différemment. Il aurait presque fallu que j'adapte mes recettes. Après j'ai accepté qu'elle n'ait pas le même aspect, j'en parle, j'essaye de vous de vous expliquer un petit peu les différentes natures de base et pourquoi le rendu est différent suivant qu'on est d'une base à une autre. Bon, voilà pourquoi. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas, je suis nature aujourd'hui, je n'ai fait aucune préparation d'aucune sorte, mais je vais bien. J'ai eu une semaine mouvementée, des urgences et des choses familiales pas graves, mais qui ont beaucoup bouleversé mon planning, et du coup je me retrouve un dimanche soir à filmer le podcast. Voilà, donc, et bon, il y a quand même un peu de fatigue par-dessus, etc. Mais dernière ligne droite avant le festival Woolend, puisque je vais en fait partir une semaine avant pour prendre une semaine de repos avant le festival. Qui se tient le 26 et 27 août à Coutances, dans l'Ariège 09, si je me rappelle. Voilà, et ça y est, j'ai fini de teindre pour le salon. Il me reste plus qu'à rincer les derniers bacs, etc. Les précommandes de juillet sont presque à 95% parties. Il m'en reste que quelques-unes, une petite poignée où il me manquait le contrastant. J'ai un peu merdouillé dans mon planning de teinture et du coup il m'en manquait, donc je les ai reteints cette semaine. Ils sont en train de sécher. Les dernières précommandes de juillet passées en début du mois de juillet partent la semaine qui vient, cette semaine. Voilà, toutes les autres sont parties la semaine dernière. Juste, j'ai pas encore envoyé le numéro de suivi. Je vais le faire demain. Mais elles sont quasiment toutes parties. Voilà, et donc cette semaine, je teins les précommandes du mois d'août et j'avance sur le calendrier de l'Avent. Voilà, et puis c'est tout pour cette semaine. J'espère que l'épisode sur les bases vous a intéressé. Je vais le mettre dans une playlist de la chaîne qui va être un petit peu des épisodes que je vais faire, je pense, sur des thèmes qui vous intéressent, comme ceux que vous avez suggérés lors du live, pour justement vous permettre pour répondre en fait à des questions que vous pourriez avoir. Donc ça va être des thématiques, par exemple là c'était la thématique des bases. On verra si vous avez des suggestions. En termes d'agenda, là il ne va pas y avoir de podcast pendant 2 semaines, puisque lundi 21 je serai sur la route des vacances et lundi 28 je suis sur le retour de la route des vacances. Donc, prochain podcast le 4 septembre où je vous présenterai le coloris de l'almanach du mois de septembre. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin d'août et on se voit début septembre pour le prochain épisode. Ciao!